Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Voilà, exactement 17h06 Avec nous, Marie-Claude Rivet, elle est chef stratégie et affaires publiques à Éco-Centre Entreprise, Éco-Entreprise Québec. Comment ça va, Madame Rivet? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va très bien. Alors, expliquez-nous, parlez-nous de Éco-Centre, je ne sais pas pourquoi je dis Éco-Centre, Éco-Entreprise Québec. C'est quel genre de travail que vous faites? En fait, Éco-Entreprise Québec, c'est un organisme à but non lucratif privé qui est formé des entreprises qui produisent ou qui utilisent des contenants, des emballages ou des imprimés que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. On peut penser que, grosso modo, c'est ce que vous trouvez sur les tablettes à l'épicerie, à la pharmacie, à la quincaillerie ou autres magasins de grande surface. Et donc, ces entreprises contribuent financièrement pour payer l'ensemble des services de collecte sélective à l'échelle du Québec à compter du 1er janvier 2025. Déjà, les entreprises payent pour la collecte sélective, mais seulement pour, en fait, une grande part des coûts, mais pas la totalité. Mais à compter de janvier 2025, ce sera la totalité des coûts. Des coûts pour la transformation, pour la collecte, pour tout? Non, en fait, c'est seulement pour la collecte et le transport jusqu'au centre de tri. Et ensuite, pour le tri des matières, mais une fois que ces matières sont vendues sur les marchés auprès des recycleurs, ben là, c'est une autre étape. Mais on dit que le marché canadien, c'est pas le meilleur. C'est surtout à l'international que c'est vraiment un très bon marché pour ce type de travail-là. En fait, sans nier ce qui peut être profitable à l'étranger, il en demeure pas moins qu'il y a quand même des marchés qui se sont développés et qui continuent de se développer en Amérique et particulièrement dans le nord-est américain. Ça fait partie d'ailleurs de notre plan de match, du mandat que nous a donné le gouvernement du Québec en tant qu'organisme de gestion désigné pour notamment assurer la traçabilité des matières qui seront collectées et surtout nous assurer qu'elles soient recyclées, transformées dans un périmètre qui reste plus accessible que d'aller sur un autre continent. Maintenant, il y a du chemin à parcourir avant d'en arriver à ça. Parce qu'il semble que nous, consommateurs, on n'est pas très bons dans le tri. Ce qui devrait se trouver dans le bac bleu se trouve à la poubelle et ce qui devrait se trouver à la poubelle se trouve dans le bac bleu. Bien, vraiment, sans jeter le blâme
aux citoyens, je vous dirais plutôt de regarder ça d'une autre façon et de dire que parfois les gens pêchent par peut-être un surplus d'enthousiasme. Mhm. Alors, les citoyens sont conscientisés et veulent que l'on trouve une seconde vie aux matières dont ils se départissent. Alors, oui, pour les boîtes de conserve, les vieux pots de cornichons ou les magazines périmés, mais aussi, oui, on remarque que les gens, parfois, par exemple, pour ce qui est des vêtements, on se dit, ouais, ce chandail-là, je le porte plus, mais il est encore bon. Alors, ce chandail-là, il ne va pas dans le bac de récupération. Il doit plutôt aller euh, dans une friperie ou bien si vraiment il n'est plus bon, bien, il faut envisager à ce moment-là qu'il soit bel et bien jeté aux ordures. Il y a d'autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est recyclable ne va pas nécessairement dans votre bac de récupération. Dans ce bac de récupération, on met, comme je vous le mentionnais, vos conserves, les magazines, les pots de mayonnaise, de ketchup, alouettes. Mais pour le reste, pour vos vieux seaux de peinture, pour une chaise de jardin qui est brisée irrémédiablement, ou pour des vieux téléphones cellulaires, il y a des lieux qui existent, des lieux de dépôt exprès pour ces éléments-là, que ce soit les comptoirs de serre-plus à rien ou encore les éco-centres, justement, il y en a dans les différents arrondissements à Montréal. Et là, vous pouvez aller porter vos vieux matériaux de construction, seaux de peinture, etc. Donc, Madame, les gens participent à la collecte sélective je dirais, ils sont consciencieux, mhm. mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe de réfléchir avant de mettre une matière dans le bac, de, de vérifier si vraiment ça doit aller dans le bac de récupération ou, par exemple, à l'éco-centre. Ah, dans le doute, parce que vous avez parlé d'enthousiasme des gens qui font ça de bon cœur, c'est un bon point au départ. Mais Oui. quelquefois, on est dans le doute. Est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans le bac ou il faut s'abstenir de le mettre dans le bac bleu? Moi, je vous dirais, il faut vérifier. En fait, il peut suffire d'une vérification d'une minute pour aller voir, par exemple, sur le nouveau site d'information, la nouvelle référence en collecte sélective. L'adresse est le bacimpact.ca et sur ce site, vous allez pouvoir trouver les matières à mettre dans votre bac de récupération. Il y a aussi la Ville de Montréal qui diffuse des informations sur les matières qui vont ou pas dans le bac, justement. Et encore, par mesure de précaution, il y en a qui font toute une cérémonielle pour laver, nettoyer, sécher un bocal, n'est-ce pas, un Ben, contenant. c'est mieux de rincer les bocaux, par exemple, oui, mais on n'est pas tenu de les laver jusqu'à ce qu'ils soient brillants, là. Mm. L'idée, c'est d'enlever le surplus de nourriture qui peut rester dedans, mais sinon, ça peut aller en centre de tri de cette façon. Plus sérieusement, ça fait combien d'années qu'on fait du recyclage? On va regarder seulement le Québec à peu À près. Montréal, en fait, ça a commencé il y a une bonne trentaine d'années. À l'origine, d'abord sur le territoire de Ville-la-Salle, et puis le service s'est étendu au fil des ans, au cours des années 90. Et si au Québec, on devrait se donner une note comme genre de récupération, on aurait Ah, quoi les comme gens, note? à l'échelle de tout le Québec, il y a près de 90% de la population qui participe à la collecte sélective quasiment à tous les jours. Alors, qui ont développé ce réflexe, c'est un réflexe à développer effectivement, de prendre leurs contenants, de les rincer et de les mettre dans le bac. Alors, l'habitude, la bonne habitude est créée. Il suffit maintenant de faire quelques vérifications quand on n'est pas certain
de ce qu'on a entre les mains. Mais dans le fond, il faut surtout se rappeler, est-ce que c'est un contenant? Est-ce que c'est un emballage? Est-ce que c'est un document imprimé? Mais à partir du moment où c'est oui à l'une ou l'autre de ces trois questions-là, il n'y a pas de doute, ça va dans le bac de récupération. Alors, dernière question. Pour une fois, on va regarder la dynamique que ça donne lorsque les dirigeants se mettent avec la population ou la population se met avec les dirigeants. Ça donne de bons résultats parce qu'il faut regarder nos villes aussi qui s'équipent et qui nous donnent des moyens de récupérer des bacs bleus, etc. Dans certains cas, c'est le vert, etc. Non, le travail est fait et la population suit et ça devrait être un modèle, n'est-ce pas, de mise en commun entre le pouvoir ou les pouvoirs publics et la population. Et ce qui se fait actuellement au Québec est assez remarquable en termes de participation populaire et on souhaite certainement que ça continue dans cette lignée et même que la participation aille croissant. Et on pense qu'avec des bons outils d'information et de sensibilisation auprès de la population, on réussira tant à augmenter la participation, mais aussi la qualité et la quantité des matières qui seront récupérées. Marie-Claude Rivet, chef stratégie et affaires publiques à Éco-entreprise Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Rivet. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. À vous aussi.